Et salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Ici Marek en compagnie de personnes, et oui je serai tout seul pour cette vidéo. Et en fait qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir une boîte de Booster Magic, et oui, encore parce qu'on aime ça. Et pas n'importe quelle boîte bien sûr, ce sera une boîte Eternal Masters, donc là pour le coup encore parce qu'on en a ouvert déjà quelques-unes sur la chaîne. Mais bon, voilà, il m'en restait une, je me suis dit que je devais l'ouvrir, donc a priori ce sera ma dernière. Je ne pense pas que j'en rouvrirai d'autres, peut-être un ou deux boosters par-ci par-là, pourquoi pas, mais pas de boîte complète. En tout cas je pense que ce sera vraiment la dernière. Donc écoutez, j'ai presque trouvé tout ce qu'il me fallait dans la série, à l'exception d'une Force of Will, donc je vous avoue que j'aimerais bien piocher une Force of Will. Donc là on a 24 boosters, donc 24 rares, peut-être un petit peu plus grâce au foil. On peut peut-être avoir une ou deux rares foil et une mythique si possible. Donc dans les boîtes que j'ai pu ouvrir par le passé, j'ai trouvé systématiquement 3 mythiques, pas plus, pas moins. Donc je pense qu'on va avoir également 3 mythiques. Et à chaque fois il y avait 2 rares foil, pas plus, pas moins, et pas de mythique foil. Donc bien sûr, c'est que des probabilités qui sont... donc c'est des cas qui sont... disons que ça s'est passé comme ça pour toutes les boîtes jusqu'à présent. Ce n'est pas dit que ça se passera comme ça pour cette boîte-là. Mais on va partir là-dessus pour essayer de tenir le compte de ce qu'on a déjà ouvert et ce qui nous reste à ouvrir. Donc bien sûr, encore une fois, on va tomber sur pas mal de bonnes petites Unco et rares. Et Unco et communes, bien sûr. Mais bon, niveau Unco et commune, j'ai à peu près ce qu'il me faut, vous vous en doutez, en 3 boîtes. Donc là, c'est surtout les rares qui vont m'intéresser. D'ailleurs, encore une fois, donc même principe que pour la boîte précédente, je ne vais pas m'attarder sur les communes et les Unco, bien qu'on a de très bonnes Unco et une très bonne commune. Pourquoi? Parce que ça a déjà été fait dans les vidéos d'ouverture précédentes de cette extension. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir les vidéos précédentes. Là, on va vraiment s'attarder sur ce qu'on n'a encore jamais ouvert sur la chaîne, si il s'avère qu'on trouve des cartes qu'on n'a jamais ouvertes, ce qui va commencer à être difficile, puisqu'on a quasiment ouvert toutes les cartes, à part quelques rares et quelques mythiques, et peut-être une Unco par-ci, on verra bien. Donc je vais passer assez vite et je vais m'attarder plutôt sur les rares et les mythiques, en tout cas celles qui sont dignes d'intérêt. J'ai un peu la pression là, c'est ma dernière boîte. Pour une fois, tout est presque nickel dedans. Voilà, les boosters sont pas en vrac. Presque pas en vrac. Ouais, presque pas. Ce petit truc, encore une fois, qu'on va mettre de côté. Et c'est parti, on a 24 boosters à ouvrir. Je vous propose de ne pas perdre de temps. Donc comme d'hab, on va trier avec d'un côté les foils, les rares de l'autre, les très bonnes cartes de l'autre. Enfin, encore à un autre endroit. Et les Unco vraiment notables qu'on va essayer de garder de côté. Et c'est parti pour le premier booster. Bon, encore une fois, je vais passer vite sur les premières cartes, c'est normal. Inutile de laisser un petit commentaire en disant que je ne détaille pas ces cartes-là, c'est normal. Le but de la vidéo est de passer rapidement sur ces cartes, encore une fois. N'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes pour avoir plus de détails. Donc, c'est parti. On a la Force, un Pyroblast, un Phyrexian Gargantua, et la première rare de ce booster, on aura droit à une Merdirune, donc c'est ok. Et on commence avec une Unco. Ce sera la veste de Tatou qu'on avait déjà ouvert en foil dans une vidéo précédente, donc c'est un peu dommage vu que c'est une carte. Alors je vais essayer quand même de mettre la lumière pour qu'on puisse voir ce qu'on ouvre, ça pourrait être bien. Oui, donc je disais, c'est une carte qui moi me servira pour un EDH, mais pas forcément pour 40 EDH différents. Parce qu'un EDH basé sur Aura Hexproof, on n'en va pas forcément pouvoir en monter beaucoup. Et je vais en monter qu'un seul, je pense, donc c'est dommage, je l'avais déjà pioché en foil. Après, c'est une très belle carte, je pense que j'arriverai à l'échanger sans trop de problème. Donc, une petite Vouivre, une Daze, voilà, très bonne Unco. Et derrière, on aura droit à... Ouf, ah, ça c'est bien. Boîte qui commence très bien, un Wasteland. C'est une rare, c'est pas une mythique, mais très bonne rare. Là, je suis très content. Ça commence très bien, Daze plus Wasteland dans le même booster et c'est pas terminé. Une Unco et on aura droit à... Ouf. Franchement, si ce booster est pas génial, entre nous, Haze, donc hébétude je crois en français, Wasteland, Terre dévastée, plus un hôtel de Dashnod en foil. Franchement, si ce booster n'est pas génial, je sais pas ce qu'il vous faut. Moi je suis très content. Donc allez, on va mettre l'hôtel ici avec le Daze, voilà. Je vais mettre la foil ici, puisque c'est une foil. Wasteland qu'on va mettre là, parce que c'est quand même
Alors, est-ce que je peux faire 4 piles? Mais oui. Voilà, ça c'est une carte vraiment très très bien. Très bonne carte. En 2 boosters, c'est plutôt cool. Encore une fois, les emballages qui partent n'importe comment, donc je vais les jeter par terre pour gagner un peu de temps. Je ferai le ménage ensuite. Donc je shot mon Nocturne, c'est toujours très bien. Hop, on arrive aux Unco. Allez, c'est parti. Tac. Pyroblast à nouveau, et on aura une rare, et ce sera ce petit enchantement qu'on avait déjà ouvert plusieurs fois, et on aura une commune. Voilà. Donc le nom en français est dégueulasse, je me suis amusé à regarder parce qu'on n'arrivait pas à le traduire avec Shadow, et c'est un truc qu'on n'aurait jamais pu deviner en tout cas en regardant uniquement le nom anglais de la carte. Je vous laisse vérifier par vous-même, c'est assez drôle. Donc là on passe rapidement, Crocodile Empereur, une fin du Dismel. Hop, c'est parti. Encore cette carte qu'on retrouve assez souvent, elle n'a pas l'air extrêmement forte non plus. Un peu dommage. Mur des augures, très très bonne Unco qu'on va mettre de côté. Et derrière on aura une rare et ce sera Bibliothèque Sylvestre. Alors ça c'est vraiment bien, très bonne rare. Franchement, pour l'instant, on se met plutôt bien en 4 boosters, c'est plutôt pas mal. Avec une commune qui sera un double terrain. Donc je vais le mettre avec le Wasteland parce que c'est quand même une très bonne rare. Et en plus on a eu un petit mur dans le même booster. J'ai l'impression que dès qu'on a une bonne rare avec, on a systématiquement une bonne Unco. C'est pas forcément une règle qui se vérifie, et d'ailleurs c'est même sûr que non, mais jusqu'à présent c'est ce qui s'est passé, donc c'est plutôt cool. Par contre dans le premier booster avec le Westland on avait une très bonne foil, et là on a eu une foil ok, enfin très jolie, mais voilà, pas forcément la super foil de la boîte. Un petit gorille, analyse en profondeur, et c'est parti. Non, franchement là pour l'instant ça démarre plutôt bien, on n'a pas encore ouvert de mythique, donc le suspense reste complet. Un Onden rouge, un Onden blanc, et derrière on aura première mythique, et ce sera Tuteur Vampirique que j'avais déjà eu et qui en plus ne me sert pas en EDH, donc c'est dommage, c'est vraiment dommage pour cette première mythique. C'est comme ça, c'est la vie. Derrière on aura une commune et ce sera Firebolt. Donc je vais la mettre là, écoutez, moi c'est une carte qui m'intéresse pas. Donc dommage, mais en tout cas première mythique, il ne reste plus que 2 mythiques dans la boîte. Donc plus que 2 chances sur je sais pas combien d'avoir enfin cette petite Force of Will. J'ai confiance, j'ai foi en cette boîte. Je sais pas pourquoi, j'ai un petit pressentiment. Je pense qu'il y a de grandes chances qu'on ait enfin notre petite Force of Will. Peut-être que ça va pas du tout se concrétiser, mais en tout cas, j'ai bon espoir. Le Soul Catcher, qui est une bonne Unco aussi. Rare derrière, et ce sera un Vortex sulfureux avec une rare. Oh, super, première rare foil de l'extension de la boîte, et on tombe sur ça quoi. Super, merci beaucoup. Bah tiens, non je vais la laisser éclairer quand même, mais oh là là. Ah, un peu décevant. Tellement dommage quand on sait qu'on aurait pu tomber sur une Wasteland foil par exemple. J'ai un peu la rage quand même. C'est pas grave, une mangouste. Un gorille. Qu'est-ce qu'on a au niveau des petites Unco? Price of Progress, je vais la mettre avec les bonnes Unco quand même. Rare, et ce sera Zénith de Vers Soleil, donc une bonne petite rare, et derrière une commune, et ce sera le petit guide. Une bonne commune. J'ai dit une bonne commune, une bonne rare, une bonne petite rare, que je vais la mettre là, parce que c'est pas non plus un truc ultra génial, mais c'est quand même bien. Donc je commence à en avoir pas mal, j'en ai eu 3 en tout, c'est mon 3ème je crois. Donc je sais pas si je m'en servirai, je vais peut-être m'en séparer, je verrai bien. Alors c'est parti. Alors ça, bonne petite Unco, mais on a un petit mur ici, donc ça c'est vraiment bien. Une Cabale Thérapie, franchement là on collectionne les bonnes Unco, derrière on aura rare, et ce sera... Oh bah tiens voilà, ça c'est le premier, je crois que c'est le premier qu'on ouvre en 4 boîtes, donc c'est plutôt cool, parce que il m'en fallait un tout simplement, donc on va en parler, on va en dire 2 mots. Donc pour un blanc en éphémère, donc ça déjà ça s'annonce bien, on peut aller chercher un artefact ou un enchantement dans notre bibliothèque, on la révèle, on mélange dans la bibliothèque et on la met au-dessus d'elle, donc c'est plutôt cool, vous allez aller pouvoir chercher n'importe quoi dans votre deck, enfin un enchantement ou un artefact. Donc pour les EDH c'est particulièrement bien, surtout quand vous jouez combo et que l'une des pièces de votre combo c'est justement un enchantement ou un artefact, c'est génial, et que bien sûr vous jouez blanc, ça tombe sous le sens, ça vous permet vraiment d'aller chercher un truc très très cool et de le mettre au-dessus, donc de le piocher au prochain tour, c'est vraiment bien. D'ailleurs ce qui est assez drôle c'est qu'on voit sur le grimoire un petit oiseau,
avec une espèce de... Donc c'est sûrement un oiseau, j'ai pas le nom de l'oiseau, c'est peut-être une colombe ou un truc comme ça, qui porte une petite brindille. Et en fait, il y a un autre tuteur, donc c'est précepteur idyllique, un truc comme ça je crois, qui en fait est ce petit oiseau avec exactement la même pose et qui coûte 3 par contre, et qui vous permet d'aller chercher un enchantement, de le mettre dans votre main, c'est un truc comme ça. Donc c'est plutôt fun de le retrouver ici. Donc ça c'est cool, très bonne petite rare qu'on va mettre... Bon, allez, comme je l'ai pas eu, je vais la mettre avec les bonnes rares, et derrière on a une commune et ce sera un terrain. Donc moi j'aime toujours avoir ces doubles terrains en foil. Je trouve que c'est le seul intérêt de les avoir mis dans ces boîtes, c'est de pouvoir les piocher en foil, parce que c'est très joli. Ok, pour l'instant ça a commencé très bien, un peu le seum avec la rare foil, mais bon, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. On a ouvert une mythique, ça aussi c'était pas non plus la mythique qu'on aurait aimé ouvrir absolument. Mais bon, tout va bien, il reste encore plein de boosters. Mythique numéro 2 et ce sera un Jace. Ce sera un Jace. Alors ça c'est plutôt cool, voilà. C'est bien. J'aurais préféré la Force of Will, je vous avouerai, mais je pourrais toujours l'échanger puisque ce sont des cartes plus ou moins de valeur équivalente. Donc c'est plutôt bien. Un Jace, voilà, c'est le deuxième Jace de ma vie, de Jace 2 de ma vie que j'ouvre en booster, je suis plutôt content. Allez, derrière un petit Jace foil. Ce serait une commune malheureusement. Quand même 2 Jace dans le même booster, ça aurait été un petit peu abusé. Voilà, je vais faire une petite pause sur ce Jace parce que je crois pas l'avoir fait dans la vidéo précédente. Enfin dans la vidéo en tout cas où je l'ai ouvert. Donc je vais quand même faire une petite explication pour ceux qui ne connaîtraient pas ce personnage. Donc Jace a eu de multiples versions, 7 ou 8, enfin beaucoup de versions. Celui-ci c'est la deuxième version, voilà, c'est Jace 2. Ou Jace de Mind Sculptor, donc le sculpteur de l'esprit, et c'est le meilleur Jace qui est jamais sorti, et probablement l'un des meilleurs Planeswalkers, le meilleur Planeswalker qui soit sorti, même si Karn et Liliana du Voile sont de très bons Planeswalkers aussi, je pense que ce Jace est le meilleur à ce jour. Alors pourquoi? Parce qu'il est tout simplement fumé, il coûte 4, il arrive en jeu avec 3 marqueurs loyauté, donc il est un peu fragile. Par contre il va monter très vite parce qu'il a un +2, qui vous permet tout simplement de regarder la carte du dessus de la bibliothèque du joueur ciblé, donc ça peut être vous, ça peut être un adversaire, et si vous le désirez, vous pouvez la mettre sous sa bibliothèque. Donc si c'est vous, c'est une carte qui ne vous intéresse pas pour tout de suite, vous la mettez en dessous, vous allez piocher autre chose. Si c'est une carte importante de la bibliothèque de votre adversaire, vous lui mettez en dessous, et en plus, il faut la révéler ou pas? Non, en plus, on n'est même pas obligé de la révéler. Donc, vous pouvez voir un truc, vous pouvez éventuellement bluffer en voyant une carte nulle, en la mettant en dessous. Comme ça, il croit que vous lui avez mis une carte très importante en dessous, par exemple. Bref, c'est assez fort. Même si ça fait pas grand-chose, c'est quand même fort. Pour 0, vous faites un petit fait ou fiction. Donc, c'est très très fort. Vous pouvez faire ça une fois par tour. Donc, c'est-à-dire que vous allez piocher 3 cartes. Et ensuite, vous allez faire 2 tas. Non, je dis n'importe quoi. Vous allez piocher... Non, c'est pas un fait ou fiction, je confonds, c'est plutôt une sorte de brainstorm. Vous allez piocher 3 cartes, puis mettre 2 cartes de votre main au-dessus de votre bibliothèque. Voilà, c'est un brainstorm gratuit, pas un fait ou fiction, je ne dis n'importe quoi. Donc gratuitement pour 0 à chaque tour, c'est assez fort. -1, vous bouncez une créature, donc vous la renvoyez dans la main de son propriétaire. C'est une gestion... bien sûr temporaire, mais qui peut quand même être efficace. Si votre Jace est en danger, un petit -1 et c'est bon, il repart dans la main de son propriétaire, donc c'est assez fort. Et enfin son -12, c'est marqué en tout cas, vous avez gagné la partie, tout simplement. Puisque pour -12, vous allez pouvoir exiler la bibliothèque du joueur ciblé. Rien que ça. Puis ensuite, il va mettre sa main va devenir sa bibliothèque, donc il aura un petit sursis, mais même pas parce qu'il aura plus de cartes en main. Donc c'est voilà, si vous arrivez à faire son -12, et ça peut monter assez vite si vous faites le +2 à répétition, c'est méga fort. Donc deuxième mythique de la boîte, je pense que je vais arrêter de blablater là-dessus. Je pense que de toute façon vous le connaissez tous, ce gros Jace. Donc deuxième mythique de la boîte. Ça va, c'est plutôt cool, ça remonte le niveau, donc pour l'instant, parmi les vraiment grosses cartes, on a eu un Jace et un Wasteland, c'est plutôt cool. Donc la boîte ne sera pas mauvaise quoi qu'il en soit, grâce à ces 2 cartes, ce sera une boîte correcte. Et on a encore plein de trucs à ouvrir, il ne reste plus que malheureusement, par contre, qu'une seule mythique, donc il reste beaucoup de boosters, donc peut-être qu'on va en avoir 4 si on a de la chance, pourquoi pas une folle si on a beaucoup de chance, mais j'y crois pas trop. Mais la dernière mythique, pourvu que ce soit une petite Force of Will, j'aimerais vraiment. Allez, c'est parti, on va reprendre notre ouverture, parce que là j'ai fait une grosse pause de je sais pas combien de temps sur ce Jace, mais bon, il le méritait. Artiste de sang, c'est très bien. Rare, et ce sera Déluge Toxique. Et bah voilà, je vous disais qu'on avait tout ouvert, mais je crois qu'on l'a pas ouverte non plus. C'est un rituel qui pour 3
puis vous payez X points de vie en plus, vous allez mettre -X à toutes les créatures. Donc ça peut être très fort, sachant que X peut être quasiment ce que vous voulez. C'est une bonne carte de gestion qui va pouvoir gérer au prix de quelques points de vie la table complète pour seulement 3. C'est très fort, c'est une très bonne rare qu'on avait je crois pas encore ouverte, donc c'est très très cool. Et en plus ça coûte 2 génériques, donc vous pouvez le rentrer dans n'importe quel EDH noir, ça peut être très fort. Et derrière on a une Unco et ce sera Animation des Morts en foil. Mais oui bien sûr, c'est une très bonne petite foil, on va la mettre ici. C'est bien ça, franchement bon booster. En plus on reste dans le thème avec que du noir. Donc là j'ai l'impression que la lumière fait des reflets bizarres sur les cartes, donc c'est pas très grave, je pense qu'on voit suffisamment. Allez, booster suivant. Non franchement la boîte c'est bien, là franchement on se fait plaisir. Bien sûr je dis ça, puis bien sûr on va tomber sur plein de trucs complètement nazes dans ce booster, et par la suite, c'est le jeu bien sûr. Thérapie de la coterie, Cabal Thérapie, très bonne Unco, c'est la deuxième qu'on ouvre je crois, donc ça c'est bien. Rare, et on aura le droit. Ah ben, alors je crois que c'est le commandant des assiégeants. C'est encore une rare qu'on n'avait jamais ouverte. Franchement, je voulais faire une vidéo rapide et on se retrouve encore une fois à faire une vidéo très longue parce que je m'arrête sur toutes les cartes pour les expliquer. Donc c'est bien dans un sens parce que du coup, à force d'avoir ouvert des boîtes, on aura quasiment vu toutes les rares de l'extension, donc c'est plutôt cool. Donc le commandant des assiégeants, c'est une carte qui est sortie en fléau à la base, qui a été rééditée par la suite dans je sais plus quelle extension. C'est une très bonne carte que j'aime beaucoup. Bon après, je préfère largement l'illustration précédente puisqu'on avait un gros gobelin avec une catapulte dans son dos qui balançait des gobelins qui avaient des pointes sur leur casque, c'était juste très très drôle. Bon, celle-ci du coup c'est un peu moins drôle je trouve, donc j'aime beaucoup moins l'illustration. Malgré tout, pour 5 pardon, on a une 2-2 qui quand elle arrive en jeu elle met 3 jetons gobelins, donc c'est très fort. Et à tout moment vous pouvez payer 2, sacrifier un gobelin, même lui compris, si vous pouvez l'auto-sacrifier, pour aller mettre 2 blessures à une cible créature ou joueur, c'est très fort, c'est vraiment très fort. Il coûte un peu cher, mais franchement pour ce qu'il fait, c'est vraiment très fort. Moi je regrette qu'il soit pas légendaire, comme ça j'aurais pu faire un EDH avec, ça aurait été très très fun. En plus vous l'engagez même pas, si vous avez le mana, c'est parti quoi. On le fait à répétition, donc très bonne petite rare, qui cote pas énormément je crois, mais je suis content de l'avoir eu parce qu'on l'avait pas ouverte, mais je préfère l'ancienne illustration. Et derrière on aura une rare foil, et ce sera la deuxième rare foil de cette boîte, qui est à nouveau une rare pas terrible du tout. Pas terrible, si c'est bien, mais c'est pas génial quoi. J'espère que ça veut pas dire qu'on va plus en ouvrir, parce que là il nous reste quand même la masse de boosters. J'aimerais vraiment qu'on rouvre quand même d'autres rares ou mythiques foil, ça serait bien, parce que là je suis un peu resté sur ma faim sur les deux qu'on a ouvertes. Allez c'est parti. Vertu intangible, ça reste très très bien. Ça j'ai oublié son nom. Rare, et ce sera absence inattendue encore une fois, donc on a ouvert en pas mal de fois, donc c'est une petite carte de gestion blanche. Je suis pas super fan mais c'est toujours ok. Et on aura une Unco, et ce sera l'escadron de gobelins en foil, donc c'est cool. C'est une carte que je trouve très, très jolie en tout cas au niveau du dessin. Je pense que c'est l'artwork original de bloc Mirodin, je suppose que c'est sorti en Mirodin. Donc c'est plutôt cool. Je vois qu'on a une rouge foil derrière, je me suis un peu spoilé parce que je tiens mes cartes un peu mal pour pouvoir aller rapidement. Donc là on aura ça, un ange de Serra, un petit truc, et rare, et ce sera Vindicate. Donc Vindicate en français c'est justification, très bonne rare aussi, une super gestion blanche-noire, donc ça c'est vraiment très très cool. Et derrière on aura une commune, et ce sera un fervent. Donc la Vindicate je la mets là parce que c'est une carte que j'avais ouverte qu'une seule fois et je suis très content de l'avoir rouverte. Franchement on n'est pas gâté sur les rares foils, mais sur les rares, et en tout cas une des deux mythiques qu'on a ouvertes, franchement c'est plutôt bien. Là on se met plutôt bien. En même temps, cette boîte, je la sentais bien. Il ne resterait plus que la dernière mythique soit un petit Force of Will, et ce serait vraiment la cerise sur le gâteau. La bonne grosse cerise bien fade sur le gâteau. Alors, le symbiote, c'est aussi une très bonne petite Unco. Intuturage que je vais mettre de côté aussi, parce que ça, j'en ai pas beaucoup. Rare, et on aura droit à... Bah voilà, je crois que c'est l'une des dernières rares qu'on n'avait pas encore ouvertes, mais c'est dingue. Franchement là, on a ouvert quasiment toutes les rares qu'on n'avait pas encore ouvertes, donc c'est plutôt cool. Donc affliction malicieuse, je suppose. Donc en fait c'est une très bonne gestion noire, parce que pour 2 noirs en éphémère, vous détruisez une créature non noire, ça ok. Mais si une créature est déjà morte ce tour-ci, en fait vous le faites 2 fois. Vous allez pouvoir cibler 2 créatures non noires, donc c'est plutôt fort. C'est plutôt fort, donc pour 2 noirs en éphémère, vous allez potentiellement tuer 2 créatures, donc c'est très fort. Je trouve que c'est très fort. Bien sûr, il ne faut pas que votre adversaire joue noir, autrement c'est un peu ballot.
Et on aura une commune et ce sera un petit archer. Donc je vais la mettre là. Avec un petit cerf. Donc cerf ou je sais pas si c'est paysan en français. Je sais plus quelle est la carte qui les appelle. Allez, c'est parti pour la suite. Hop, hop. Une fog. On arrive aux Unco. Masque ancestral, très joli à nouveau. Je crois pas que je l'ai pioché en foil, mais j'aimerais beaucoup. Rare, il y en aura droit à ce truc, encore une fois. Et une petite commune. Et de Yanovar, c'est très bien. C'est très très bien. Oh là 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 là. C'est pas une mauvaise carte en soi, mais il la réédite tellement dans tous les formats, dans tous les précos, dans partout, dans toutes les extensions. C'est un peu relou. Et puis, franchement, elle est pas trop jouable, quoi. Elle est pas trop jouable. Franchement, il y avait de meilleurs trucs à mettre en rare, quoi. C'est un petit peu dommage, quand même. Hop, donc deuxième Unco. Et la rare, on aura Ikouri, donc ça reste une bonne rare. Et une commune, ce sera, encore une fois, cette carte qu'on avait déjà ouvert en rare, en foil. J'aurais préféré un Counterspell, bien évidemment. Mais bon, Ikouri, donc très bonne carte, encore une fois, pour les jeux Dredge. Il m'en reste une mythique à ouvrir, si le ratio est bon. Et je me demande bien ce que ça va être. J'ai un peu peur parce qu'il y a encore une mythique qu'on n'a jamais ouvert, c'est le dragon à valeur de monde, qui est une mythique... voilà, c'est pas forcément la meilleure mythique de la boîte, on l'a jamais ouvert. J'ai peur de tomber dessus. Donc ce serait bien parce que du coup ce serait une carte qu'on n'aurait pas encore ouverte sur ces ouvertures de Eternal Masters, mais pour moi je préférais un truc mieux. Donc Féofiction. Invigorate, qui est une bonne Unco aussi. Le l'ingest... Je sais pas, la valeur Phyrexian, je dirais. Rare, et on aura droit à ce petit disque qui casse tout. Et une commune, on aura droit à un manoir. Ok, donc ce petit disque qui a été... Je crois qu'il a été fourni dans pas mal de DH différents. Les préconstruits ODH, je crois qu'il était à chaque fois à l'intérieur. Peut-être dans certains d'entre eux. C'est une carte ok, quoi, qui peut servir, on va dire. Hop, allez, c'est parti. Ça, c'était pour les communes. Une lentille, une bénédiction et rare, et ce sera Void qu'on avait déjà ouvert, donc une carte ok sans plus. Hop, et on aura un petit ours garou en foil. Je crois que je l'avais déjà eu en foil, il me semble. Oh là là, le tas de boosters baisse trop vite, il nous reste que 7 boosters. 24 boosters, ça va trop vite. Je préfère ouvrir des boîtes à 36 boosters, c'est plus fun, ça dure plus longtemps. Même si ce qu'on ouvre dedans est pas forcément... Enfin, et a beaucoup moins de chances de tomber sur des vraiment trucs... Sur des... J'arrive même plus à parler, voilà. Même si on a moins de trucs de qualité, de cartes de qualité que sur une boîte comme celle-ci, que sur une extension comme celle-ci, plutôt. Ah, retour au pays, ça c'est bien. Très très bien. Une petite veste de tatou, encore une fois. Torrent d'âme. Et derrière on aura la mythique, ça y est. La mythique. Franchement, j'espère que ça va pas être... J'espère que ça va être un truc bien. C'est pas une créature. Ouh, c'est bien. C'est très bien. Parce que moi, ça me sert à rien, mais c'est une carte qui code pas mal, donc c'est bien. C'est bien. Franchement, ça aurait pu être bien pire. C'est bien. C'est pas Force of Will. Hein, bon, il y a 6 boosters, peut-être qu'on va l'avoir. Hein. C'est pas Force of Will, mais c'est Caracas. D'ailleurs, dans la boîte numéro 2, je crois, on avait déjà ouvert dans la même boîte Caracas et Jace. J'ai l'impression que les mythiques se suivent un peu en fait, donc si on ouvre une mythique, j'ai l'impression qu'on va ouvrir les mêmes mythiques. Pareil dans la je sais plus dans quelle boîte, mais j'avais ouvert une Mana Crypt et dans la même boîte on avait un maraudeur du Maelstrom. Peut-être que j'ai l'impression que les mythiques se suivent en fait, qu'il y a une logique dans les cartes. Pareil, là on a ouvert que des cartes qu'on n'avait jamais ouvertes, et donc c'est pas genre on ouvre une carte qu'on n'a jamais ouverte, non, on les ouvre toutes à la suite. Donc j'ai l'impression que Caracas et Jace sont vraiment côte à côte dans les boîtes. Si vous aussi vous avez ouvert des boîtes et que vous arrivez à la même chose, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires, ça peut être intéressant. Donc c'est bien. Voilà, ça m'en fait une deuxième, qui seront toutes les deux à l'échange ou à la vente. J'essaierai de me procurer du coup des Force of Will contre ces Caracas, je pense. Bon, je sais pas si on fera juste un échange comme ça, j'essaierai de trouver quelqu'un que ça intéresse. Bon, c'est bien, mais j'aurais préféré un Force of Will directement. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et on aura une commune et ce sera un petit Tidal Wave. Donc ça c'est cool, on va le mettre là quand même. Ouais, quand même.
quand même, on peut pas se permettre de balancer un Caracas comme ça dans la pile des rares pas top. Non, franchement, on n'a pas eu Force of Will, bien qu'on peut encore l'avoir éventuellement. Les rares foils, c'était un peu la tristesse. Encore une fois, on peut encore en ouvrir. Mais franchement, sur les Unco, on s'est gavé. Et là, je pense que sur les bonnes cartes qui sont là, on s'est un peu gavé. Ce sera un très bon souvenir pour cette dernière boîte. Il n'y a pas à dire. Je ne serai pas déçu. Voilà. J'avais un petit peu peur par rapport à la boîte numéro 3 qui était vraiment pas terrible. J'avais un peu peur de ce qui allait se produire, je vous avoue. Mais là, je suis rassuré. Je suis vraiment rassuré. Donc, Rancœur. Bon, allez, je vais la mettre là. C'est vraiment une très bonne Unco. Allez, les petits gnomes que je trouve vraiment pas top. Et on aura droit à un petit Charbelcher, donc un deuxième, donc c'est pas mal, c'est pas de cette boîte, mais moi c'est mon deuxième, donc c'est cool si je souhaite me faire un petit deck avec ce Rotefeu Gobelin, donc c'est cool, donc il m'en faudra certainement 4, que voici d'ailleurs, mais déjà comme ça j'en ai 2, c'est déjà ça, voilà. Ils partent en Sharpie quoi, il est en... Ok, il est en 4 morceaux quoi ce paquet, c'est n'importe quoi. Allez, il ne reste pas beaucoup de boosters, on va essayer de faire ça dans les 5 minutes qui nous restent, donc un counter spell. Ce serait un peu dommage de refaire une vidéo de plus de 30 minutes, ce serait vraiment dommage. Donc hop, je vais les prendre comme ça. L'émerveillement, rare, et ce sera Parfaite Impérieuse, donc qu'on avait déjà ouvert, donc c'est cool. C'est pas mal, c'est une bonne petite carte. Avec une Unco Brainstorm Foil. Alors ça mon gars, alors ça c'est cool. J'avais déjà ouvert une Brainstorm Foil en Conspiracy, mais là on voit une deuxième. Je sais que c'est très recherché en plus, donc... Brainstorm Foil. C'est bon, on se fait play sur les Unco Foil par contre. Ah là, je troque mes 2 rares foils contre ce Brainstorm Foil, il n'y a aucun souci. Mais genre, zéro quoi. Zéro souci. Allez, c'est bien, là la boîte elle se moque pas de nous, même sur la fin où des fois les boîtes elles se disent bon bah c'est bon, il a déjà tout ouvert, on va lui mettre n'importe quoi, il s'en fout. Là non, là franchement non. On a un petit Brainstorm Foil, c'est vraiment l'éclate, rare, et on aura droit à une monstruosité du cratère et une petite nausea. Donc c'est bien, voilà c'est bien. Il ne reste que 2 boosters. On va garder le chaman pour la fin. Ce petit chaman, même si j'ai pas l'impression qu'on était très chanceux sur les boosters chaman jusqu'à présent. Bah, ça n'a rien à voir en fait l'illustration sur ce qu'on ouvre, mais bon, des fois on peut se faire des petites comment on appelle ça, superstitions. Hydroblast, ce truc dont j'ai oublié le nom, et on aura Mystical Tutor, bah ça va, bonne petite rare. Et on aura un petit lion. Et dernier booster. Donc on a eu nos 3 mythiques, je pense que là c'est un peu mort pour la 4ème. Je pense qu'ils ont dû faire attention cette fois-ci, il y a vraiment 3 mythiques par boîte et pas plus, pas moins. Bah, je trouve que c'est mieux dans un sens d'avoir 3 mythiques et pas plus, que d'avoir potentiellement 2 ou voire 1 mythique, c'est un peu la loose. Donc moi, je pense que c'est pas plus mal. Alors peut-être que c'est juste une coïncidence, peut-être que vous avez eu d'autres ratios, hein, à vous de me dire. Donc dernier booster, tout dernier booster de cette boîte, et donc peut-être le tout dernier booster que j'ouvrirai de cette extension. Voilà, si j'en rachète pas de booster à l'unité ou même de boîte, mais ça c'est, je pense vraiment pas, à moins que j'en trouve vraiment une pas chère. Mais après oui, c'est mon dernier booster. Allez, qu'est-ce qu'il va nous offrir? Au niveau des Unco, c'était pas exceptionnel. Dernière rare, ce sera une rare donc, et on aura droit à ce truc. Ce petit élémentaire, donc je crois que c'est Force Royale en français, donc c'est bien sans plus, et la petite folle, allez, on aura le droit à ce truc. Ces petits vautours, donc rien de spécial pour le dernier booster, c'est un peu triste, mais bon, c'est pas grave. Franchement, pas Force of Will malheureusement, mais une boîte, franchement, allez, une très bonne boîte. On peut pas dire le contraire, une très bonne boîte. Bon, en 4 boîtes, par contre, j'ai pas eu de Mythic Foil, ça je suis un peu déçu. Mais je préfère ne pas avoir de Mythic Foil que de tomber sur une Mythic Foil, une mauvaise Mythic Foil, parce que ça m'aurait vraiment déçu. J'aurais aimé en avoir quand même une. Donc 2 rares foils par boîte systématiquement, ça semble être une sorte de truc systématique. Peut-être que si on n'a pas 2 rares foils, on a peut-être une Mythic Foil à la place. Pourquoi pas. Donc là, on peut résumer vite fait ce qu'on a eu au niveau des rares. On a eu des bons trucs. Hein. On a eu des bons trucs. Corrid par exemple. Voilà, un petit tuteur vampirique. Moi je l'ai mis là, je sais qu'il peut être bien, mais moi je l'ai mis là parce que je le jouerai pas tout simplement. Il est pas autorisé en EDH. Au niveau des feuilles, on a eu des trucs plutôt sympas. Quand même. Hein.
Ça c'est bien quand même. Au niveau des bonnes Unco, donc encore une fois c'est à mes yeux, il y a peut-être des très bonnes Unco que j'ai mis de côté, mais ça c'est vraiment les Unco qui moi me plaisent beaucoup. Donc un Brainstorm Foil, je peux même le mettre là quoi limite, une rancœur, un retour au pays, c'est très bien, une touturage, une thérapie de la coterie, animation des morts Foil, artiste de sang, une autre thérapie de la coterie, un petit mur, prix du progrès, un autre mur, en 2 fois, je me rappelais plus, et une Daze. Ça c'est bien, je crois que j'ai mon PC de Daze maintenant, ça c'est sûr, donc c'est plutôt cool, je pourrais me faire un petit jeu contrôle bien sale. Et au niveau des grosses cartes, franchement, dans quelle extension, dans quelle boîte vous pouvez à la fin conclure en disant voilà, j'ai ça comme paquet de grosses cartes? Pas beaucoup à mon avis. Donc, Brainstorm Foil, Caracas, Justification, si je les mets devant c'est mieux, hein. Déluge Toxique, bien sûr, Jace, Tuteur, je sais plus ton nom en français, Bibliothèque Sylvestre, et en Westland. J'allais dire pour finir, mais non, c'était plutôt pour commencer. Bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi je suis très rassuré, très content de l'avoir ouvert finalement, j'aurais jamais su bien sûr si je m'en étais séparé, mais je suis content finalement de l'avoir ouvert plutôt que de m'en être séparé. Voilà, je pense que j'ai bien fait de l'ouvrir, j'ai eu une bonne intuition, j'ai pas eu ma force of will, mais c'est pas grave, j'ai pas eu de dragon à valeur de monde non plus, donc ça en soi c'est une bonne chose, j'ai envie de dire. J'espère que ça vous a plu, et moi je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. A plus.